Vos enfants ont des peurs, ils ont peur de l'orage, peur de se séparer de vous, peur des chiens, peur de l'eau. Vous aimeriez avoir des pistes pour savoir comment les aider face à ces peurs. Dans cette vidéo, on va voir 3 points essentiels qui vont vous permettre d'aider vos enfants à traverser leurs peurs. Bonjour, je m'appelle Alessandra Retti-Corday, je suis psychologue, psychothérapeute et auteure du guide en ligne Être parent, parlons-en. Alors le premier point très important face aux peurs de nos enfants, c'est de commencer par juste les valider et écouter ce qu'ils sont en train de vivre. Parce que souvent, lorsque notre enfant nous dit « j'ai peur de faire ci ou peur de faire ça », on va soit rassurer, soit banaliser. Donc on va lui dire « t'en fais pas, ça va bien se passer, ça va aller », ou bien on va lui dire « mais c'est rien, mais non, tu peux pas avoir peur de ça ». Et ce qu'on veut, au contraire, c'est commencer par juste dire « hey, je comprends que ça te fasse peur ». Comme ça, notre enfant, il va sentir qu'il n'est pas le seul, que d'autres personnes peuvent comprendre sa peur et ça va déjà l'aider. La deuxième chose, qui est quelque chose que je répète souvent, c'est que plus nos enfants se sentent entendus, plus ils se sentent détendus. Donc la première chose, c'est juste de leur montrer « je comprends ». Et cette empathie et cette connexion qu'on crée avec eux, ça va déjà aider nos enfants à se détendre. Le deuxième point, c'est de trouver un bon milieu. Je m'explique. Souvent, lorsque notre enfant a peur de quelque chose, on a deux réactions types. Soit on va éviter ce qui lui fait peur, par exemple il a peur des chiens, puis on va absolument éviter tous les chiens qu'on pourrait croiser, ou bien on va trop rapidement le jeter face à sa peur. C'est-à-dire, pour prendre l'exemple de l'eau, un enfant qui a peur de l'eau, on va le jeter dans l'eau. Donc ce qu'on veut, c'est pas éviter toutes les peurs, parce qu'on veut que notre enfant apprenne, qu'il puisse traverser cette peur, mais on veut pas non plus le confronter de façon trop brusque, parce que ça va amener beaucoup trop de tension à l'intérieur de nos enfants, et ça risque au contraire d'augmenter leur peur. Donc on veut allier empathie avec exposition à cette peur. Donc j'arrive à me mettre à ta place, j'imagine que ça fait peur, mais ça ne veut pas dire qu'on va fuir cette peur. Et en même temps, on va essayer de la confronter petit à petit. Pour reprendre l'exemple de l'eau, si mon enfant a peur de l'eau, je vais juste commencer par être au bord de l'eau. Et après, je vais peut-être mettre un pied dans l'eau et je vais aller petit à petit au rythme que mon enfant peut tolérer. Donc j'avance petit à petit face à ce qui fait peur à mon enfant. Le troisième point, c'est l'attitude corporelle. Qu'est-ce que nous, on communique de façon non verbale à nos enfants? Et ça, c'est vraiment, à mes yeux, un des points les plus importants en ce qui concerne les peurs et les anxiétés chez nos enfants. Très souvent, quand je rencontre des parents qui viennent avec leurs enfants parce que leurs enfants ont peur ou ont des anxiétés, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils rassurent souvent beaucoup leur enfant avec les mots « t'inquiète pas, ça va bien se passer, je suis là ». Et lorsque je leur demande comment eux se sentent à l'intérieur d'eux-mêmes lorsqu'ils prononcent ces mots pour leurs enfants, après quelques temps de réflexion, ils me disent « en fait, je me sens super effrayée, je suis assez pétrifiée. Est-ce que mon enfant va continuer à avoir peur comme ça de se séparer de moi? Est-ce qu'il va avoir peur encore d'aller à l'école? Est-ce qu'il va continuer à avoir peur des orages toute sa vie? Est-ce que mon enfant va devenir un enfant anxieux ou un adulte anxieux ?» Et finalement, c'est fou comme nous, on communique ça à nos enfants. Donc c'est vraiment important, au-delà des mots, d'aller chercher qu'est-ce que nous, on ressent lorsque nos enfants ont peur. Parce que si nous, on n'a pas cette assise-là et cet ancrage de se dire, en fait, tu sais quoi, là, je vois que tu as peur, mais je sais que petit à petit, tu vas pouvoir traverser cette peur et qu'au contraire, ils sentent énormément d'inquiétude à l'intérieur de nous, ça va bien sûr les contaminer, ça va être plus dur pour eux de traverser leur peur. Alors, bien évidemment, là, le but n'est pas de vous culpabiliser, bien au contraire, mais de vous aider à prendre conscience de comment est-ce que moi, en tant que parent, je me sens à l'intérieur lorsque mon enfant a peur et d'essayer vraiment de travailler au niveau de cette confiance-là pour que vous puissiez la communiquer à votre enfant. Bien évidemment, si ces peurs ou ces angoisses sont extrêmement présentes, handicapantes et puis intenses et fréquentes et amènent de la souffrance à votre enfant ou à l'entourage familial, c'est important de demander l'avis d'un professionnel autour de vous. Si vous voulez plus d'informations sur la question des peurs, vous en trouverez sur le guide en ligne Être parent, parlons-en. Je vous dis à très bientôt.